Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlons de la technique vibrato. Comment contrôler son vibrato et je vous parle aussi des différents types de vibrato. C'est parti, ça sent tellement bon. Le vibrato peut se retrouver dans plusieurs styles musicaux, dont l'opéra, le jazz, le R&B et tous les styles contemporains. Le vibrato ajoute de l'émotion à votre voix. Oh. On peut le chanter différemment parce que chacune d'entre vous, vous avez votre propre vibrato. Attention par contre de ne pas le confondre avec le trémolo de la voix lorsqu'on est stressé et que la voix tremble de peur. Donc le trémolo, ce n'est pas le vibrato. On peut utiliser le vibrato lorsque l'on chante une note et qu'on tient une note très longue. On l'entend souvent dans les ballades pop, donc on peut utiliser le vibrato lorsqu'on soutient une note et juste à la fin, on ajoute le vibrato. Ah, oh. Beaucoup de personnes hésitent à ajouter le vibrato parce qu'ils pensent qu'ils vont sonner opéra. Ouh! Mais ce n'est pas le cas. Oui, il y a énormément de vibrato en opéra, en chant lyrique, mais ça ne veut pas dire que parce que vous ajoutez du vibrato, vous allez sonner comme une chanteuse d'opéra. Très loin de là. Chaque style de musique a ses propres codes concernant le vibrato. En R&B, le vibrato est beaucoup plus lent qu'en pop. Lorsqu'on chante de la comédie musicale ou style Disney, c'est sûr que le vibrato est très différent que lorsque l'on chante, par exemple, de l'opéra, du jazz ou du R&B. Lorsqu'on essaie beaucoup trop fort de faire du vibrato et qu'il n'est pas naturel ou appris, c'est sûr que ça va ressembler un peu à ça. Ouh, oui. C'est très coincé. Ah! Parce que souvent, on essaie tant bien que mal de faire du vibrato qui n'est pas naturel, qui ne vient pas naturellement. Il y a des personnes pour qui le vibrato vient naturellement, ça fait partie de leur voix. Pour d'autres, comme moi, j'ai dû apprendre la technique, j'ai dû le développer avec les cours de chant classique, parce qu'en chant lyrique, rappelez-vous que l'opéra, on a beaucoup de vibrato dans la voix qu'on appelle le spin. Et la voix tourne à l'infini et on a beaucoup de vibrato à peu près partout. Tandis qu'en chant contemporain, en pop, c'est très rare qu'on a le vibrato partout, à chaque phrase. Donc, il faut faire attention au style. Le vibrato s'ajoute, oui, dans tous les styles, mais il y a un certain code à respecter en ce qui concerne le vibrato. Lorsque le vibrato est très coincé, c'est souvent la langue qui est la cause aussi. Oui, le stress, absolument. La langue a beaucoup de tension et on crée un vibrato qui n'est pas très joli. Donc, il faut faire attention d'avoir la bonne technique. C'est pour ça aussi qu'il y a des exercices spécialisés pour travailler le vibrato. Vous pouvez retrouver tous mes exercices de chant ainsi que les exercices de vibrato sur Apple Music, Amazon et toutes les plateformes numériques. Le lien est en description ou juste ici. Donc, on peut jouer avec la rapidité du vibrato. C'est à vous aussi de vous amuser et découvrir quel style de vibrato vous voulez ajouter à votre voix. On voit souvent plusieurs artistes faire le vibrato de mâchoire. Yeah! Yeah! C'est OK, c'est beau, c'est stylé. Par contre, rappelez-vous que ce n'est pas la technique vibrato. Le vrai vibrato se travaille de l'intérieur et pas avec la mâchoire. Donc, c'est vrai que c'est stylé, mais ce n'est pas exactement le bon vibrato à travailler. Le vibrato avec la mâchoire qui donne du style, c'est après avoir placé la technique vibrato.
Les chanteurs, les chanteuses que vous voyez utiliser cette technique ont probablement travaillé pendant des années leur technique vibrato ou ont déjà normalement un vibrato naturel. Donc, ça, c'est à voir. Si vous prenez l'habitude de travailler avec la mâchoire pour donner du style, c'est super, mais il ne faut pas en prendre une habitude. Il faut travailler le vibrato avec la respiration. Le meilleur exercice que je connais pour développer un vibrato naturel, c'est bien sûr l'exercice de respiration. Pourquoi? Parce que ça va déjà vous aider à mieux gérer votre respiration et votre souffle. Pour que le vibrato apparaisse, votre voix ne doit pas avoir de tension au niveau de la gorge. Donc, si vous travaillez toujours votre voix coincée au niveau de la gorge, c'est sûr et certain que le vibrato va probablement avoir l'air un peu fake ou où on va le chercher et on va essayer à tout prix de faire et d'ajouter du vibrato fake pour cacher certains défauts. Donc, il faut faire attention. Nous allons travailler ensemble l'exercice et par la suite, on va ajouter une voyelle et on va ajouter le vibrato. On va poser notre main sur notre ventre, qui est l'indicateur du diaphragme qui s'abaisse à l'inspire. Et on va détendre les épaules, surtout au niveau du cou. On veut pas être comme ça. Donc, on allonge le cou, on allonge, on détend. Et on va poser la main sur le ventre. On se tient droit, pas comme ça. On se tient droit, la tête bien alignée. On essaie d'avoir une belle posture en général, sans être trop rigide comme ça. Donc, on va poser la main ici. On va inspirer par le nez. Et à l'expire, on va ramener le nombril vers l'intérieur en expirant. Attention à ceci. On veut pas ça. On veut garder une belle posture et on ne referme pas les épaules. Donc, on reste droit comme si on allongeait le corps à l'expire. On réessaie. Inspire. Je gonfle mon ventre. Par la suite, on va travailler la deuxième partie de l'exercice. On va retravailler le... Mais on va ajouter une voyelle et on va laisser aller la voix. Avec moi, inspire. On a entendu un léger vibrato. Donc, c'est un exercice pour travailler la gestion de votre souffle afin de mieux contrôler votre vibrato. Pour que le vibrato apparaisse magiquement, en fait, il ne faut pas y penser. C'est ça le secret. Il va arriver comme ça, boum! Ou bien sûr, on peut l'ajouter par nous-mêmes lorsqu'on a développé la technique vibrato. Donc, on va prendre quelques notes au hasard. C'est plus facile de commencer avec des notes médium graves. C'est parti!
Donc, nous allons travailler quelques exercices pour le vibrato. Nous en avons vu quelques-uns tout à l'heure, mais je suis maintenant à mon studio pour jouer quelques extraits pour vous aider à développer votre vibrato. C'est parti! Avec moi. Vibrato. Le vibrato n'a pas à être parfait. S'il n'y a pas de vibrato, c'est OK. On continue. On va monter un peu. Inspire. Amusez-vous avec votre vibrato. Vous pouvez changer la rapidité et bien sûr l'intensité de votre vibrato. Inspire. Bien, super. Un tout dernier. Inspire. Nous allons travailler quelques notes avec un tempo plus rapide. Inspire. Allez jusqu'au bout. Inspire. Essayez d'isoler chaque note. Inspire. Bien. Pas facile. Inspire. Yes! Nous allons travailler cet exercice ensemble. On va en faire quelques-uns. Le NG va nous aider à libérer les tensions au niveau de la gorge. Donc, ça va favoriser le vibrato. Nous allons en faire quelques-uns avec moi. Inspire. Ne cherchez pas à ajouter du vibrato. Inspire. Sing. Inspire. Sing. C'est le dos de la langue qui se décolle du palais mou et qui donne la voyelle chantée, qui ouvre la voix. Inspire. Sing. Bien. Un autre, un tout dernier. Sing. OK. Un tout dernier pour la chance. Inspire. Bravo! Yes! Parfait, beau travail.
Si vous voulez en savoir plus sur la technique vibrato, je vous invite à cliquer sur l'une ou l'autre des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez aussi vous procurer tous mes albums de vocalise avec les exercices de vibrato. Je vous mets le lien juste ici et dans la description. Et nous, on se revoit très bientôt pour la prochaine capsule des Super Athlètes de la Voix où je réponds aux questions des abonnés. Bye bye tout le monde, à très bientôt.